Ça donne chaud, hein. Je vous dis que c'est sportif, moi. Bon, je dois être dans le bon sens, je pense. Allez, ce coup-ci, je m'assieds, je bouge plus. Je vais me régler dès que... Je suis désolée, hein, les filles. Bonsoir à tout le monde, je suis désolée. J'ai essayé tout à l'heure sur mon compte à moi, ça marchait et là, ça marche plus. Et ça vibre, j'espère que vous entendrez pas trop les vibrations. Alors, je vais essayer de vous voir. Pourquoi il marche pas, là? Oh, ben, l'autre jour, ça marchait du premier coup, et là, ça marche pas. Alors, je vais enlever mes petits trucs qui vont à la poubelle. Attends, faut que je me mette bien parce que... Alors... Coucou. Je vois pas vos commentaires. Laure va essayer de m'aider au mieux, puis moi, je vais essayer de faire bien aussi. Ah, bon, alors... est-ce que je suis droite? Non, je suis pas droite, parce que mon appareil n'est pas droit. Donc, il faudrait que je me tourne un petit peu, peut-être. Là, c'est peut-être pas trop mal, là. Je pense que c'est bon. Alors, il est 21h pétante, je suis un petit peu en retard. J'ai un peu les chocottes aussi. Alors, attends. Non, mais je suis toujours pas droite, là. C'est comme ça qu'il faut que je mette. Attends, je vais maîtriser un moment ou un autre. Hein. Comme ça. Si je bouge ça plutôt, je vais gagner mon temps. Bonjour Ange, bonjour Chantal, bonjour Claudette. Je vais essayer de vous voir toutes. Enfin, je vais essayer. Bonjour Cat Scrap. Alors, attends, où est-ce que je suis en direct là? C'est quelle chaîne? C'est celui-là? Ouais. Bon. Vous m'entendez, j'espère. Enfin, vous me voyez surtout. Par contre, il n'y a pas, hein, je suis pas au bon endroit. Il faut que je décale le truc. Hein. Oh, merde. Et puis là, je suis sur la touche volume de mon écran d'ordinateur. Et parce que c'est mon écran qui bloque le trépied. Bon, je touche plus à rien. J'ai fait une... Je me suis mise en mode plein écran maintenant. Bah, nous voilà bien. Je sais pas comment je sors de là par contre. Bon. Ah, je vous vois sur le côté. Les commentaires, ce sera peut-être plus simple. Je vais y arriver, je vais y arriver. On va attaquer. Hein. Merci Michel. Bonjour à toutes. Hein. Donc, ça va là, vous voyez bien. Hein. Allez. Attends, je m'assieds bien. Mince, j'avais oublié ça, je l'avais mis sur ma chaise. Ça va le faire. Ah, super Agnès. Bon, allez. Alors, on va faire une carte. Je vous la montre d'abord, peut-être? Alors, attention, je veux... c'est les applaudissements qui vont avec et tout, là. Ouais, c'est comme dans les films. Vous le faites? Ouais, mais j'aurais pas de son, moi. Bon, vous êtes prêtes? J'espère que ça va vous plaire. Hein. J'espère. J'ai la trouille. Hein. Bon. Oh oui, oh oui. Merci Zélie. Alors, en avant. En avant, je vous la montre pas. Si je vous la montre comme ça, vous la voyez pas. Je triche. Ouais, on attend un peu. Bon, alors je la cache. On attend encore un peu, hein. Ouais, ouais. Alors, qui veut voir? Tu veux qu'on attende combien de temps, Laure? Tout le monde va peut-être pas pouvoir être là. Hein. Oh, vous êtes déjà 63. Oh la vache, mon Dieu. Tout ce monde. Coucou Sylvie. Re-coucou Séverine. Oh, comment je vais baliser à mort. Et vous êtes trop nombreuses, là. Je vais avoir je vais avoir, oh mon Dieu. On voit à l'endroit. Ah bah c'est déjà pas mal, parce que tout à l'heure, j'étais à l'envers. Ah, et Kat, non, maintenant, coucou tout le monde. Ah, je sais pas. C'est Laure qui va me dire si on y va maintenant ou pas. Tu me dis, Laure.
Allez, encore 2-3 minutes. Roulement détendu. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire comme bêtises? Je sais pas. Pourquoi des bêtises d'ailleurs? Je dis jamais de bêtises moi. J'espère que c'est net hein, ce que vous voyez. Hein, parce que moi, ce que je vois, c'est pas top. Hein. Alors. Merci Michel. Tu vas gérer. Super. Ah, Caroline, ça marche pas peut-être? Alors, en général, quand ça marche pas, il faut que tu te déconnectes et tu te reconnectes. Et en général, ça fonctionne après. Ah, coucou Angelina. Bonsoir Virginie. J'essaie de récupérer un peu de commentaires. Alors, je pense que... Tu me dis, hein, alors. Je fais en fonction de ce que tu me dis. Je vais être sage. Je vais faire ça bien. Je vais essayer. Bonsoir Marie-Françoise. Alors, bonsoir. J'ai pas eu le temps de voir. Ah bon, alors je la montre. Bon, alors vous êtes prête? Attention. Hop. Alors j'ai un petit décalage moi par rapport à ce que je vois. Coucou Michel. Coucou Céline. Coucou Claudette. Ah tant mieux, c'est parce que le vent est bon Claudette, tu vois, si c'est en bonne condition. Bon, j'attends un petit peu parce qu'en plus j'arrive pas à me rendre compte ce que je vous montre en fait. Je vais la poser peut-être, ce sera plus simple. Alors, bonsoir Nathalie, bonsoir Michel. Alors je sais plus à qui j'ai dit bonjour, à qui je l'ai pas mis. Hein. Merci Kat. L'orage est là. Ça peut être l'orage, je sais pas. Je sais qu'en fait c'est compliqué toutes les pauvres combien. Merci Sophie. Mais t'as pas vu, j'étais sur la vidéo que tu as publiée. T'as pas vu que c'était moi à gauche de l'image? Bon. Alors maintenant que vous l'avez vu à plat, je vais vous la montrer autrement parce que je voulais faire quelque chose quand même qui sorte un petit peu de l'ordinaire et qui soit en fait facile mais pas trop. Alors, en fait, elle va renfermer, hop, un petit mot, parce que j'aime beaucoup ce petit mot d'ailleurs, un petit mot, et en fait elle va renfermer un marque-page, hop, voilà, que j'ai voulu faire comme ça avec un papillon au bout parce que j'aime beaucoup les papillons. Et vous voyez, je vous disais que ça peut être offert en toute occasion, c'est-à-dire vous avez une maman, une sœur, une grand-mère, soit vous l'offrez à part d'un livre, soit vous l'offrez par exemple avec le livre et j'ai trouvé ça sympa. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un tout petit marque-page tout bête, hein, rien d'extra, enfin en soi, pas forcément quelque chose de très compliqué, mais quelque chose qu'on va pouvoir faire et je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir assez rapidement. Parce que moi je l'ai fait rapidement, donc je pense que ça devrait le faire. Alors est-ce que ça vous plaît déjà? On va commencer par là. Alors moi je l'ai fait avec ces papiers là, mais on va le faire avec, enfin on va pouvoir le faire avec vos papiers, hein. Ça va aussi bien donner, c'est sûr. Parce que moi je vais prendre un autre papier. Ah Angèle, tu vois rien, mince. Merci à toutes, c'est super gentil. Ah Virginie, tu peux pas voir. Moi je suis navrée, malheureusement je peux rien faire. Je sais pas quoi te dire et quoi faire. Hormis déconnecte-toi et reconnecte-toi, peut-être que ça va fonctionner. Donc voilà, elle est en soi pas super compliquée. C'est une flip carte, si je ne me trompe pas que ça s'appelle. Et en fait, le plus long à faire, je dirais que c'est toute la partie déco. Parce que tout le reste, il y a un petit peu de découpage et du collage, mais voilà. Et j'aime bien parce que, alors là, vous ne le verrez pas, mais on peut la mettre, on peut la poser debout, elle tient. Je pense que vous allez le voir. Et bah, moi, ça m'a plu, moi. Voilà, ça m'a plu. Je respire. Je fais de l'apnée. Donc j'espère que ça vous plaît et qu'on va peut-être pouvoir commencer. Qu'est-ce que t'en penses, Laure? Alors je vais la poser sur le côté. Hein. Par contre, j'ai plus de commentaires, moi. Ah bah c'est parce que ça défile plus. Oh là là, c'est quoi ce bazar? Ah, excuse-moi, Laure, je l'avais pas vu dans le coup. Voilà. Donc c'est bon pour tout le monde? Alors, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. J'ai dû voir
J'arrive pas à voir tout. Ça marche pas forcément super bien, moi, au niveau de mon PC. Mais voilà, je vous souhaite bonsoir à toutes. Je sais pas s'il y a des hommes, peut-être à tous alors. Et puis on va commencer. Ah, j'ai aperçu Karine. Coucou Karine. Alors vous êtes prêtes? On attaque? Dites-moi si c'est ok pour tout le monde. Parce que sinon on n'y arrivera jamais. Je vais pousser ma tasse. Merci Karine. Merci Bérangère. Merci Michel. Merci Sandrine. Super Annie, si ça fonctionne. Alors attends, un coup j'ai les commentaires, un coup je les ai pas. Alors attends. Qu'est-ce qu'il en faut de Laurence? Je n'ai qu'un seul papier à motif. Alors, tu peux en faire... moi j'en ai... La carte qu'on va faire, je vais la faire qu'avec un papier à motif. Par contre, si tu as pris un tampon comme je l'avais suggéré, on va utiliser le tampon aussi si tu veux. Donc, tu peux en avoir un ou deux. C'est à tes... Enfin, c'est en fonction de tes goûts. Mais si tu n'en as qu'un, c'est très bien. Alors, ok pour tout le monde. Go, go, go. Donc, sortez de quoi couper. Alors, je ne sais pas avec quoi vous coupez toutes. C'est là que ça va peut-être être un peu tendu. Enfin, je sais pas. On va essayer. Hein. Moi, je coupe avec un massicot parce que je trouve que c'est plus simple. On y va, Carole. C'est parti. Je prends mes notes avec mes mesures. Le plus dur pour moi, ça a été de faire un format en centimètres parce que je préfère travailler avec les inches. Mais comme je sais que tout le monde n'aime pas, hein, donc voilà. Alors, vous êtes prêtes? Donc, c'est parti. Alors, à savoir, Laurence, au niveau du papier, tu verras en fait au fur et à mesure que la carte elle se construit, tu peux mélanger ou pas certaines couleurs et mélanger d'autres choses. Et en fait, ça vient apporter justement ton harmonie entière pour la carte. Hein, d'accord avec un des... Ouais, on s'en fout des fautes. Hein. Donc, vous avez votre feuille de base, votre cardstock de base. Oui, ça roule. Je vais essayer d'aller pas trop vite quand même parce que je veux être sûre que ça marche. Et que vous me suivez, c'est surtout ça. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en inch, en fait, Marie-Françoise. Je me suis dit, on va faire un centimètre. Donc, moi, j'utilise une feuille A4. Pourquoi tu vois rien? Je ne sais pas, Angèle, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. Donc, on est parti. Et puis, j'ai arrêté de dire donc. Alors, j'utilise une feuille A4 tout simplement parce que je pars toujours sur une base qui fait 14,85 sur un côté. Que ce soit une carte pliée en deux ou autre chose, je fais toujours ça. En général, toutes mes cartes ont cette base-là. C'est-à-dire la hauteur, là, 14,85. Là-dessus, vous me suivez. Donc, votre feuille A4, vous la prenez dans le sens de la longueur et vous la pliez, la coupez, pardon. Je commence déjà, je transpire, c'est dingue, j'ai chaud. D'habitude, j'ai froid, mais là, j'ai chaud. Et donc, vous coupez à 14,85. Alors, celles qui ont un inch sur leur table, moi, pour être sûre d'avoir bien la moitié, en fait, je coupe au marquage de inch qui est juste avant le 15 et je tombe pile à la moitié. C'est une astuce que je vous donne parce que moi, je l'ai trouvée. Et j'ai pile 2 feuilles identiques. Donc, il y en a une que je ne vais pas me servir aujourd'hui. On servira un autre jour. Je vais y arriver. Et il y en a une, évidemment, qu'on sert aujourd'hui. C'est OK pour tout le monde? En plus, j'ai une notification YouTube qui s'affiche. Je ne suis pas rendue, moi. Donc, il faut que j'arrête de dire donc. Ça fait 4 fois que je le dis, je crois bien. En 3 secondes. Alors, là, on a la hauteur de notre carte, 14,85. Et en fait, j'ai essayé de trouver le bon accord entre les largeurs qu'il va y avoir ici et puis l'intérieur de la carte. Enfin, voilà, j'ai fait plusieurs essais parce qu'au départ, j'y arrivais pas bien. Merci, Sophie. Comment on fait 0,85 en plus du 14? Ah, parce que tu as pas de... Sylvie, tu n'as peut-être pas Tu vas peut-être pas plus loin que 14, je sais pas. Tu as quelque chose qui est plus petit au niveau coupe. Alors, si tu as quelque chose qui va pas en massicot au-delà de 14, si j'étais toi, je ne suis que toi, soit tu fais 2 mesures avec une règle qui fait, elle, la bonne dimension comme ça. Tu fais un trait et tu découpes soit au ciseau, soit au cutter. Mais si tu n'as pas plus loin, j'ai pas d'astuce. Si tu n'as pas la suite, tu pourras pas l'inventer et tu pourras malheureusement, tu vas être coincé. Sauf si quelqu'un dans
dans tout le monde, là, a une solution. Mais moi, j'en ai pas. Allez, on revient à nos moutons. Donc, 14,85 pardon, de haut. Et dans l'autre sens, je vais couper à 17 cm. Alors, moi, je vais ouvrir hop, mon massicot et je vais couper à 17. Sachant que 17 est... Alors, il n'est pas génialement bien indiqué, mais il est là. Voilà. Et je coupe. Vous me suivez? Donc, on obtient un rectangle, parce qu'un carré, c'est pas carré. Là, moi, j'arrête de faire le jouable. La collection papillon, ah, que j'ai utilisé pour la carte qui est là. La collection papillon, c'est du papier de chez Action, je crois. C'est un tout petit bloc, 15-15. Comment il va s'appeler? Et puis, je crois que je l'ai rangé. Et comme j'ai préparé tout ce que j'avais besoin pour là tout de suite, je suis pas sûre de pouvoir le retrouver facilement. Je le mettrai, si tu veux, dans la description. Donc j'espère que vous êtes tous OK. Là, pour l'instant, moi, je suis tout bon. Donc ce qu'on va faire, je vais continuer. J'espère que je vais pas trop vite. J'espère. On va marquer les plis. Et on va marquer 4 plis. Celui-là. Et en fait celui-là. Celui de la qui permet à notre carte de faire un flip. On va dire un flip. On est bon? Alors, si on ne s'est pas trompé dans les mesures, j'ai bien 17 cm. Non, j'ai pas 17. Oh, je me suis trompée, vous voyez, j'ai fait une bêtise. J'ai coupé à 16,5. Bah oui, j'ai coupé. Bah. Oui, j'ai coupé à 16,5. 17, c'est là. Oh, j'ai fait une boulette. Bon, bah, je prends mon autre papier. Vous voyez? Comment se rater? Alors, si comme moi, vous êtes embêté parce que c'est juste dans le pli, au pire, vous prenez votre règle. En plus, je vous donne une petite astuce en même temps. C'est ce que des fois, je fais. Je me mets à 17, en fait. C'est-à-dire, je mets mon 17 au niveau du creux. Et je m'aligne sur le pli. Et ça correspond bien au petit trait qui est là. Désolée, je vous fais perdre du temps. C'est moi qui ai fait une grosse bêtise. Bon, j'ai coupé à 17. Ça marchera mieux. Ah, ça va, je suis pas toute seule. Je peux pas t'aider plus, Lana Serra. Je suis vraiment désolée. Laurence, il y a un bug. Ah, c'est bon. Voilà, je suis désolée, ça marche pas bien, mais malheureusement, je pourrais pas faire mieux. Alors, c'est parti. Donc, on a notre base qui fait 17 par 14,85. Donc, maintenant, on va marquer les plis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu marquer le premier pli à 7,2 cm du bord. Donc, ce que je fais, c'est que je m'aligne. Alors, si vous n'avez pas de petits plioirs intégrés à votre massicot, c'est pas grave. Vous pouvez vous aligner, enfin, vous mettez quand même votre papier à 7,2 cm. Je vais le faire sans, c'est pas catastrophique. Vous avez normalement, j'espère, une graduation par ici. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave non plus. 17 cm en inch. Oh, j'ai pas fait la conversion. Bonjour Céline. Ah, faut que je déstresse. Ah, tu trouves que je suis un peu coincée? Je suis un peu d'accord avec toi. Allez. 17 cm en inch. Qu'est-ce que j'ai fait mes papiers de conversion? Je les avais tout à l'heure. Je sais plus. Bah oui, je les ai mis où, tiens? Je les avais avec... Ils sont là. Alors, 17 cm. Vous voyez, je triche, hein, j'ai un truc comme ça. 17 cm en inch, ça fait à peu près 6 inch 3/4. Ah bon? J'ai pas les bons trucs, moi, 17 cm. Si, et moi, j'ai 6 inch 3/4, si vous êtes d'accord. Pas coincé, tendu. Un peu les deux, alors. Allez, donc on va marquer nos plis. Donc là, je vais utiliser dans le coup, alors pour toutes celles qui ont un massicot qui n'ont pas le petit truc là, c'est pas catastrophique. Donc je vais me mettre à 7,2 cm. Et en fait, normalement, il faudrait qu'on fasse un trait jusqu'à 3 cm. Donc jusque là. Et pareil en partant du bas.
Si vous n'avez pas de graduation sur le côté, c'est pas grave, vous pouvez faire un trait de toute la longueur. Comme on va venir recoller du papier par-dessus, en fait, la base, ça se verra pas que vous avez fait un pli. Hein. Donc vous pouvez très bien le faire avec ça. Moi, je vais le faire avec le plioir, ce sera plus simple. Donc je marque le pli jusqu'à 3 cm. Là, je fais comme ça. Je repars du bas et j'enlève 3 cm en bas. Alors, comme on est à peine à 15, bah, je vais être à peine à 12. Oui. Je ne sais plus compter non plus. Oh, je suis mal. Vous voyez, je suis perturbée. Je crois que si c'est bon. Vous me suivez là, j'espère. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour être sûr d'avoir la même distance de chaque côté, je vais tourner ma feuille d'un demi-tour. Et je remarque pareil à 7,2 cm. Ça marche? Vous me suivez? Donc on fait toujours un pli jusqu'à 3 cm, à hauteur de 3 cm de chaque bord. J'espère que vous me suivez toujours. En fait, ce qu'on va faire ensuite, je vais reprendre mon modèle. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'une fois qu'on a marqué nos deux plis, on va découper en fait un U. Un U mal fait, mais on va découper un U de chaque côté. Alors, pour découper le U, alors moi j'utilise aussi ma table de marquage qui est là. Si vous n'en avez pas, je vous conseille de le faire peut-être au cutter et à la règle. Des fois, c'est plus simple. Ça va? Vous me suivez toutes là, j'espère. J'ai encore plus les commentaires normaux qui s'affichent, ça me saoule. Merci Laure. Hein. Ah oui, je vais attendre, t'as raison, excuse-moi. Oui, je vais un petit peu trop vite. Donc je répète, au cas où vous auriez raté, on se met à 7,2 cm là au niveau de la graduation et on trace un pli de 3 cm en haut, 3 cm qui remonte vers le bas et vous tournez votre papier et vous faites la même chose de l'autre sens. C'est tout bon? Ah, je vais trop vite là, mince. Désolée. Ah, super. Oui, oui, j'attends Sandrine, j'attends. T'as pas compris les plis, Isabelle. Alors, je le refais. Alors, j'espère que ton commentaire, il n'est pas trop en décalé par rapport à ce que je dis. Donc, encore une fois, on se place à 7,2 cm. Là, vous me suivez, je pense. Vous tracez votre pli jusqu'à 3 cm. Vous partez du bas et vous tracez à nouveau un pli. Mais cette fois, en partant de votre graduation du bas, vous enlevez 3 cm. Vous faites une soustraction, en fait. Ok? Est-ce que c'est tout bon dans le coup, Isabelle? Sandrine? Isabelle? Chantal? Dites-moi. La base de la carte, elle fait 17 par 14,85, Joanne. Une fois pliée, elle va être, elle fera toujours 14,85. Par contre, elle fera 11,5. C'est ça, ça fait 4 plis à marquer. Oui, Jo, tu pourras voir la vidéo en replay dès qu'on aura terminé. C'est tout bon? Donc, je peux continuer. Alors, maintenant que j'ai marqué les plis, avant de plier, je vais couper ce qu'on a besoin de couper. Donc, couper les fameux faux U que je vous montre là. En fait, comme mon papier il est déplié, mon U, c'est ça. Il ne faut surtout pas couper ces parties-là. C'est pour ça que j'ai tracé les plis avant pour justement éviter de les couper. Donc, on pense à ne pas couper par-dessus le pli. Bon, je pense que vous avez compris ce que je viens de dire. Des fois, je me surprends moi-même. Alors, là, on a mis 3 cm de pli. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est avoir 3 cm tout le tour. Pour avoir une bande de papier de 3, enfin, d'à peine 3, enfin, de 3 cm, si, tout le tour. Là-dessus, je pense que c'est OK. Est-ce que tout le monde est OK? Oui. Alors, étant donné que je démarre à 3 cm et que je veux couper à 3 cm, j'espère que vous allez me suivre là. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que
moi, là, j'ai la possibilité d'avoir 3 cm. Vous l'avez peut-être pas forcément, vous, sur votre massicot. Donc, je vais mettre un petit peu peut-être comme vous. Ce sera peut-être plus simple. Je vais donc me caler à 3 cm au niveau de mon papier. Alors, je vais mettre mon plioir pour l'instant tout en haut. Je vais commencer mon pli enfin, pas mon pli, pardon. Je vais commencer à couper à 3 cm. Et je vais couper jusqu'à 3 cm. Donc, je positionne à 3 cm. Et je découpe jusqu'à 3 cm du bas. En fait, je m'aligne sur les plis qu'on a fait juste avant. Et je coupe. Donc là, c'est tout bon. Et on va faire pareil dans l'autre sens de la carte, c'est-à-dire qu'on va... Merci Fanounette. On va donc lui faire un demi-tour et on va faire la même chose. Comme ça, déjà, on aura nos deux bases les plus longues. Je vais le dire comme ça, je vais essayer. Donc, je me remets à nouveau à 3 cm. Alors. Et je coupe à 3 cm du bord. Donc là, c'est bon. Alors oui, je vais répéter là. Donc, on se positionne à 3 cm. Et vous coupez à partir de 3 cm. Et vous arrêtez à 11,85, pardon. Non, qu'est-ce que je dis? Si, 12,85, j'avais dit ça. Non, 11,85. Oh, je vais y arriver, mon Dieu. Ah, c'est vrai, Christelle. Dites-moi où vous en êtes perdu. Parce que au pire, la décoration, c'est pas grave. Si on la fait pas ensemble, la décoration, ce sera la vôtre. Dites-moi. Marielle, tu es à 11,85. Donc, je reprends pour la partie coupage. C'est peut-être là, tout le monde a tracé ses plis. Donc, pour couper, vous prenez... Dans le coup, comme j'ai déjà coupé, c'est pas pratique. Je vais le faire avec le plioir. Vous prenez donc votre coupe-coupe. Donc, vous vous mettez à 3 cm du bord. Donc, le bord le plus court, donc c'est là où vous allez noter. Et vous partez de 3 cm en coupant, donc pas la partie haute. Vous coupez de 3 cm jusqu'à 11,85. Ok? Et vous faites pareil. Vous tournez votre feuille d'un demi-tour et vous faites la même chose de l'autre côté. Comme ça, vous obtenez les deux petits trucs là. Voilà, exactement, ils sont parallèles. Merci Laure, j'y arrivais plus. Ça marche pas du tout, Caroline. Je suis vraiment navrée. Tu gères, respire. Tu parles, je gère vachement. Alors, là, c'est la partie la plus facile, je dirais. C'est-à-dire que vous allez faire à votre base de carte. Tu coupes entre les mesures. Voilà, merci Sylvie. Donc, un quart de tour. Puisque vous l'aviez comme ça hein, quand vous avez coupé. Donc, vous lui faites faire pardon, un quart de tour. On se met toujours à 3 cm, ça ne change pas. Et vous allez couper de votre, on va dire, de votre trait de coupe qui va être en haut. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Et vous allez rejoindre votre marque de pli sans aller plus loin. C'est-à-dire, normalement, vous êtes à 3 cm et vous coupez jusqu'à, ça fait, normalement 7,2 si je ne me suis pas trompée. Donc j'espère que vous avez suivi. Je le referai de l'autre sens de toute façon. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va se repositionner dans le cou à partir du pli, du deuxième pli qu'on a marqué. Alors ce qui est bien, c'est qu'on le voit quand même. Et on va descendre jusqu'à 14. Puisque de toute façon, on a 3 cm là aussi. Donc je vais le faire de l'autre côté. Merci Sophie. Exactement, Laure, tu coupes jusqu'au pli en fait. Tu pars du trait de coupe qui est là. Je vais le faire dans l'autre sens. Si vous voulez être sûr de... non, que je mets dans le bon sens. Pour être sûr de ne pas se tromper, le mieux c'est de vous caler toujours à 3 cm puisqu'on aura 3 cm tout autour de la carte. Donc ça c'est ok. Vous partez
de votre premier 3 cm et vous allez jusqu'au premier pli. Le premier pli, normalement, il est à 7,2. Et vous vous repositionnez de votre deuxième pli pour couper jusqu'à 14 cm. Puis, puisque c'est là, en fait, que démarre le pli, le trait de coupe que vous avez fait dans l'autre sens. J'ai chaud. Je vais me remettre vite fait à 3 cm parce que j'ai vu que là, j'avais pas coupé jusqu'au bout. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Éviter un rectangle laissant 3 cm de marge de chaque côté, c'est ça. En gros, c'est ça. Sauf que ton rectangle, tu ne le finis pas. Tu ne coupes pas là où tu as mis tes lignes de pli. Exactement, alors c'est ça. En fait, tu dois couper de façon à ce que tu obtiennes ça, en fait, ce que je te montre là. En gros, c'est ça. Tout ce qui reste à couper, c'est entre les deux plis qu'on a tracés au tout début. J'ai chaud. Je me fais du vent avec la carte parce que j'ai chaud. Merci Sophie. Je pense que vous avez compris. Moi, le premier que j'ai fait, je l'ai raté, hein, je vous rassure. Je sais même pas ce que j'en ai fait de cette base de cartes. La première que j'ai faite, je l'ai ratée. Parce que tout simplement, j'ai coupé là. Alors, la première, il y en a un côté, j'ai coupé là, puis l'autre, j'ai dû couper là. Je sais plus ce que j'ai fait, mais voilà. C'est juste qu'il faut bien comprendre, quand tu mets tes doigts comme ça monte bien les découpes. Ok, donc voilà, je pense que vous aurez quand même, je pense, un peu compris, j'espère. Alors, Sylvie, oui, Marie-Françoise, oui. 2 sur 86, ça fait pas beaucoup. Merci Zélie. Ça, c'est horrible cette chaleur qui fait dans cette pièce. Faut que j'éteigne le chauffage, j'ai mis à la porte. Donc c'est pas à cause du chauffage. Merci Audrey. Alors, pas de stress, on arrive à suivre. Donc, voilà. En fait, je pense, normalement, faut que vous arriviez comme ça. C'est-à-dire, votre rectangle, il est découpé. Il faut juste qu'entre les deux bandes de plis, il n'y ait pas de coupe. L'âge n'a rien à voir, à mon avis. Mais un ventilateur, ouais, ça serait bien. Alors, Christelle, ok. Nathalie, super. Sandrine, ok. Merci, Sophie. D'accord. Bon. Alors, on va mettre de côté vite fait l'outil de coupe. Si vous êtes d'accord. Oui, non. Non, oui. Et on va plier. Alors, pour plier, donne-moi un G, donne-moi... Merci Sophie. Tu gères ma poule. Ma poulette pour les intimes, c'est comme ça qu'il m'appelle Titi. Donc vous êtes prête? Donc on va plier dans le coup. Alors dans le coup là c'est tout bête à plier. Alors vous le prenez dans le sens que vous voulez. S'il y a des petites marques, je vous montrerai moi ce que je fais pour enlever certaines marques. Des fois quand on coupe au massicot, ça fait pas pareil que quand on coupe soit avec un ciseau, avec des ciseaux pardon, ou alors avec un cutter. Donc la première marque de pli, on va plier une fois dans ce sens-là. Alors moi j'insiste toujours sur les plis. Et j'en profite, voilà, les parties intérieures, je les plie aussi, parce que j'aime bien quand c'est bien propre. Donc là, on a plié notre première partie. Et vous retournez la carte, et vous pliez l'autre côté. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça. On va le savoir tout de suite. Oui, ça marche. Je t'ai dit que je faisais la pop-up girl ce soir. Ah oui, c'est clair. Mais je pensais pas que tu allais le faire pour de vrai. Donc, est-ce que vous avez tout compris? Vous prenez
un côté de papier, je le refais avec vous quand même. Vous pliez, on va dire vers l'avant de votre carte. Vous marquez les plis. Donc jusqu'ici, c'est tout bon. Vous retournez votre papier, vous le faites pivoter et vous pliez vers l'avant toujours. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Bon, au pire, si vous vous trompez dans le sens du pli, c'est pas grave, hein. On peut le refaire. Et une fois que vous avez fait, vous obtenez, alors j'ai mis dans le mauvais sens, la première base. Moi, je l'ai fait pivoter dans ce sens-là. Après, vous la faites pivoter dans le sens que vous voulez, hein. Moi, je trouve que c'est plus sympa dans ce sens-là. Ça marche, Marielle? Super. Magique. Non, 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 pas magique. Usant. Donc, ça marche. Et ce que je fais, voilà, comme j'ai fait tout à l'heure, je marque aussi, voilà, j'aplatis mes petits, mes petits pics, enfin mon papier qui rebique un petit chouïa. Je le fais un petit peu partout, j'aime bien, ça fait plus propre. Premier pliage en montagne, deuxième pliage en vallée. Ah oui, ça c'est partie technique. Merci Sophie, parce que ça, moi, je ne suis pas assez calée. Et je me rappellerai. Donc le pliage en montagne, c'est la pointe, et la vallée, c'est le creux, je suppose. Si je suis pas trop blonde ce soir, ça doit être ça. J'espère, hein, parce que sinon, vraiment, je suis blonde. Hein. Est-ce que vous en êtes toutes là? Coucou. Sophie, tu réponds pas à mon avis. Ah bon, j'ai eu peur. Tu répondais pas, je me suis dit, ça se trouve, j'ai dit tout le contraire. Et là, j'aurais été la super méga blonde. Enfin, je vous fais rire, c'est déjà ça. Au moins, on aurait rigolé. On est 100. Ah oui, on était 100. Oh la vache, ça fait peur, 100. On est plus nombreuses que quand je fais live sur YouTube. C'est tout bon, les filles? Alors, c'est pareil. Une astuce, vous inquiétez pas si ça reste pas à plat. C'est pas grave. Quand on va rajouter les papiers, la déco, ça va prendre sa forme et ça va plus bouger. Peux-tu redire le pliage? Le pliage. Le pliage, lequel? Lequel, Isabelle? Parce que si c'est pliage en vallée et pliage en montagne, ça dépend si tu préfères aller à la mer ou à la montagne. Non, je plaisante, c'était pour rire. Hein. Non, dis-moi, Isabelle, lequel tu voudrais que je rementionne? Si tu veux, je le fais. Il n'y en a pas pour longtemps. Non, n'empêche pas bien de moi. Celui-là. Donc, quand tu as ton papier coupé et que tu n'as plus qu'à faire tes plis, je vais mettre dans le bon sens. Donc, tu prends le côté que tu veux comme tu en as envie. Tu vas faire un pli vers l'avant. Et tu verras, ça va se plier tout seul. Et ton rectangle que tu n'as pas découpé jusqu'au bout, lui, il ne bouge pas. Ça, c'est le premier pli. Et tu retournes ton papier vers toi. Et tu fais pareil. Tu pousses et là, tu refais ton pli. Donc, j'espère que tu as vu comment plier. De toute façon, t'inquiète pas. Si tu fais tes deux plis dans le même sens, tu vas te rendre compte que ça ne va pas. Il faut que tu aies un pli en vallée et un pli en montagne. J'ai retenu la leçon. Et le mieux, c'est d'avoir la montagne avant la vallée. Je suis trop forte. Non, je plaisante, je plaisante. Bon, ok les filles. Donc ça, c'est pour la partie pliage. Ensuite, on va avoir plus que de la découpe à faire. Et uniquement de la découpe. Alors, j'ai choisi... Je vais poser ça là. Tu me voyais plus? Non, mais t'inquiète pas, Isabelle. Je me doute que la connexion n'est pas toujours bonne des fois. T'inquiète pas. Hein. Ça me gêne pas. Donc, j'espère que tu auras compris. Donc, ensuite, alors moi, ce que j'ai fait sur celle-ci, j'ai utilisé deux papiers, dont un que j'ai ancré. Mais après, on n'est pas obligé, puisque là, moi, j'ai qu'un papier. Alors, je vais prendre celui-là, parce que je voulais faire un thème un peu plus shabby girly. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est découper cette partie-là. Alors, je vais vous montrer.
ces deux parties-là qui vont être en fait un miroir l'une de l'autre, puisqu'on va avoir exactement les mêmes dimensions. J'ai rajouté deux petites découpes pour la partie centrale de là où on a plié, et après l'intérieur. Donc je vais vous donner les mesures. Et puis ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez, si vous êtes d'accord, hein, tu vas me dire ce que tu en penses là, on va faire le découpage de chaque morceau. Comme ça, je vais vous donner les mesures en même temps. On va faire le découpage du tag parce que ça, c'est pas très long. Et puis après, on verra peut-être l'heure qu'il est. Mais moi, si on doit continuer au-delà de l'heure, ça me gêne pas. C'est plus vous, suivant l'heure que vous travaillez demain matin. Moi, je suis habituée à me coucher tard la semaine, même que je me lève à 5h30. N'est-ce pas, Sophie? Ça se trouve, elle est plus là, Sophie. Alors, dites-moi. Alors, j'ai un décalage avec vos commentaires. Je vais attendre quand même quelques minutes et voir ce que vous en pensez. Enfin, déjà, on va commencer par couper le papier. On va faire au fur et à mesure. La partie déco, c'est la partie la plus, je dirais, la plus facile à faire. Et après, on fait vraiment comme on le sent, nous. Mais ça, je vais vous expliquer ce que j'ai fait sur l'autre carte si jamais on n'avait pas le temps. Donc moi j'ai choisi ce papier là parce que voilà, j'aimais bien le côté, il y avait du violet, il y avait du pas uni, voilà, j'aimais bien. Alors, on y va pour le papier déco alors, avant de commencer par le reste. Moi ici, juste, tu regardes. Bah oui, j'arrive à les voir sur le PC les commentaires. Je peux pas vous répondre parce que le clavier est caché sous ma tablette, enfin sous l'étagère. Et bon, on va déjà faire, on va commencer par le début et puis on verra au fur et à mesure. Mais bon, ça va le faire. Hein. Ça va le faire. J'ai tout noté sur mon petit calepin. Alors, je sais pas vous, mais moi ce que je fais, c'est quand je veux faire la partie de matage, je vais appeler ça comme ça, même que je le fais pas avec du papier uni, je sais pas si ça a une importance d'ailleurs. J'aime bien quand c'est pas trop, quand il n'y a pas trop d'épaisseur dans le matage. Donc je fais pas plus de 0,4 mm de différence avec mes mesures de départ. C'est-à-dire que la hauteur, je sais pas comment vous allez voir au mieux, là. Cette hauteur-là, au départ de ma carte, elle fait 14,85. Et ben moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon papier décoré, je vais le couper à 14,4. J'ai enlevé 0,45, on n'est pas un demi au-delà. Mais voilà, j'ai coupé comme ça. Et étant donné que là, j'ai 7,2, j'ai coupé à 6,8. Oui, c'est du papier action, Céline. Et comme là, on a 3 cm, alors à vous de travailler un peu, parce que moi, j'ai vachement bossé juste avant. Votre avis, comme on a 3 cm, si j'enlève 0,4, petite leçon de mathématiques à 21h40 le soir. Moi aussi, j'ai hâte de voir les réalisations de chacune, parce que comme on n'a pas toutes le même papier, ça va être juste génial. Et puis, on n'a forcément pas toutes les mêmes embellissements et tout, donc ça, moi aussi, j'ai hâte de voir si ça a marché, ce que je vous ai montré. Bon, j'ai perdu tout le monde, là, je crois bien. Non? Oui, Audrey, super, nickel. Docteur a le droit à une surprise, je sais pas quoi. Je trouverai. Alors, vous prenez votre papier. Ah bon, j'ai eu peur, je croyais que vous étiez endormi sur... Vous prenez votre papier. Alors, je vous avais dit un format A4. Un format A4, ça suffit, parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de papier, en fait, à rajouter. Hein. Alors, ce que je vais faire, moi, par rapport à ce que je veux rajouter après, je vais prendre la partie du papier qui est à motif. Ouais, je vais faire ça. Parce que je veux qu'il y ait un petit peu de motif sur le tour. Donc, j'arrête de dire donc. J'ai dit 14,40. Donc, je vais couper à 14,40. Une bande directement. Hein. J'ai 14,4. Comme ça, je serai moins embêtée. J'en aurai plus qu'un morceau. Après, vous prenez le côté que vous voulez, vous. Hein. Non, on est là. Merci Audrey. J'ai fait ma journée. Je ne calcule plus à cette heure-ci. Bah, tu vois, j'ai été obligée un petit peu quand même, moi. Même que j'ai fait ma journée.
Alors, vous avez compris. Donc, il faut que votre hauteur de papier soit à 14,40. Excusez-moi, j'ai donné un petit coup, je crois. Et donc, première largeur, 7,2. Vous me suivez là? Je pense. Vous me suivez? Vous êtes là? Donc là, j'ai 14,85. Donc, il me faut 7,2 de ce côté-là. Et comme je veux ce papier-là, je vais le faire par ici. Pas 7,2, 6,8. Oh, je viens de dire une grosse boulette encore. Là, je vais trop vite. 6,8. Parce que j'ai enlevé dans le coup les 0,4. Hop, j'ai coupé à 6,8 une fois. Ça, faudra qu'on le fasse 2 fois, ce que je vous montre. Merci, Michel. J'ai pas pris d'eau, j'aurais dû. J'attends un petit peu quand même. Que vous en soyez au même niveau que moi. Donc, ma feuille fait bien 6,8 sur 14,4. Donc, c'est comme si on avait, on va dire, cette partie-là. Bah, c'est pas comme si, c'est on a cette partie-là. Donc, ce qu'il va falloir maintenant, c'est évider la partie intérieure. Alors, soit vous le faites avec le massicot. Oui, je vais redire la dimension, là. Soit vous le faites avec le massicot, soit vous le faites avec une règle, un crayon de papier, des ciseaux, un cutter. Ça fonctionne toujours autant, hein, c'est pareil, c'est comme vous avez l'habitude. Alors, mon papier coupé va donc mesurer en hauteur 14,4 et 6,8 de large, de façon à ce qu'il vienne, voilà, sur mon avant de carte. Donc évidemment, on va enlever ça après. Et finalement, ça vous fait un petit rebord. Tout le monde a bien noté, super les filles. Hein. Je suis épatée là, je suis sciée même. Donc, comme je disais tout à l'heure, il nous faut 2,6 de marge tout le tour. Donc, on va couper à 2,6. Ce que j'ai fait, moi, pour que ce soit pratique, c'est tombé, si je ne me trompe pas. Là, j'ai aligné mon papier à 2,6. Donc, jusqu'ici, je pense que vous êtes OK. Je vais commencer par cette bande-là, en fait. Je prends la partie qui coupe de mon massicot. Je me mets à 2,6. J'espère que vous ne verrez pas mes cheveux, parce que sinon, je vois rien. Je le pose et je tire. Oh, tu as mal au poignet, Séverine. Je suis désolée. Mais c'est pas grave, tu pourras le faire en replay, tu sais. Donc, je pense que vous m'avez suivi, là. Ce que je fais, c'est que je le tourne d'un quart de tour. Et le côté qui est coupé, je le mets bien à gauche. Je me recale à nouveau à 2,6. On va le faire une deuxième fois, de toute façon. C'est la partie la plus, peut-être un peu plus délicate, c'est parce qu'il ne faut pas se gourer dans les mesures. Je me replace à nouveau à 2,6 avec ma règle de côté. Et en fait, je viens couper. Alors, ça fait 11,8. Je viens couper jusqu'à hauteur de là où je me suis arrêtée tout à l'heure. Comme ça, là, j'ai bien 2,6 aussi. C'est tout bon? Je vais le refaire, Sandrine, je vais le refaire. Et je retourne encore d'un quart de tour, donc je continue à tourner. Je m'aligne toujours, je me mets toujours à 2,6. Et cette fois, au lieu de le prendre du haut pour le descendre vers le bas, eh ben, j'ai mon pli, j'ai mon marquage qui est là. Je m'aligne dessus et je remonte. Voilà, tout simplement. Et si jamais il reste, voilà, des petits endroits qui seraient encore accrochés, je vous invite à prendre vos ciseaux pour fignoler, parce que je trouve que des fois avec le massicot, on voit pas toujours bien. Et puis moi, je suis loin là, donc je vois pas super bien. Hop, ça s'est fait tout seul. Alors, je vais vous montrer les filles. Hop, je vais reprendre mon truc. Je vous montre quand même ce que ça donne. Et en fait, vous vous retrouvez avec 0,4 tout autour de votre petite bande, comme j'avais là avec le papillon, enfin avec mon papier papillon. Donc, je vais refaire pour mieux vous montrer. Donc, je reprends mon papier. Donc, on était toujours, vous me suivez, hein, j'espère. 14,4 de haut et on a dit que je coupais à 6,8. Ça, vous l'avez fait tout à l'heure, je pense que là, vous êtes nickel. Ok.
Voilà, il faut faire un U de 2,6 cm de côté. C'est bien ça alors. Ah, je t'ai perdu, Caroline. Ah, ça y est, je suis en train de tout vous perdre. Alors, pour celles qui veulent quand même essayer de le faire en même temps, on va le faire. Alignez-vous à 2,6. Alors, si vous n'avez pas un massicot qui a autant de largeur, c'est pas grave, vous mettez de l'autre côté. Il n'y a pas... Il n'y a pas de stress. Hein. Vous mettez à 2,6 là, si vous voulez. Ça peut être plus facile pour vous. Dites-moi où vous en êtes. Ah, Sonia, c'est bon. Marie-François, je suis allée trop vite. Je vais recommencer. C'est pas facile. Hein. Franchement, c'est super dur de faire un live. Alors, est-ce que vous êtes prête à ce que je recommence? Est-ce que pour vous, déjà, il y a une importance sur le sens de mettre votre papier par rapport à ce que vous avez à la maison? Dites-moi. Caroline, t'en es là. Nathalie, c'est tout bon. Un autre bon point. On va mettre des bons points. Ouais, mais non, après. Parce que s'il y en a qui n'arrivent pas, ils n'auront pas de bons points. De toute façon, je mettrai des bons points à tout le monde. Largeur du papier, 6,8. Hauteur, 14,4. C'est pas grave, Laurence. Non, t'excuses pas. Et tu sais, ça se trouve, je vais être larguée, moi, au prochain atelier. Alors, est-ce que vous avez une importance par rapport à la position de votre massicot? Parce que comme je peux vous montrer, bon, peut-être pas d'assez près, je sais pas. Peut-être par rapport au vôtre, si c'est plus simple, dites-moi. Sandrine, c'est bon. Nathalie, en a fait 2, impeccable. Bah, donne une à la voisine. Ah non, mais on n'est pas en classe, ça marche pas. Allez, je vous remontre. Est-ce que je vous remontre? Oui. Allez, je vois plus de commentaires de toute façon. Alors, vous prenez votre papier et vous le positionnez à 2,6 cm. Il faut vous aider de la graduation qui est sur le côté. C'est toi, Nathalie? Ah, pourvu que j'y arrive. Donc, on se met à 2,6 et on coupe. Et là, on va se retrouver avec la marge de 2,6 qu'on a besoin, aussi bien vers le haut finalement que sur la droite. J'aurais peut-être pas dû vous le dire, ça va vous mélanger les pinceaux, ça je le sens. Bref, on a coupé à 2,6. Vous tournez votre papier d'un quart de tour vers la droite. Je l'ai tourné vers la droite, oui. Je reprends toujours ma dimension à 2,6 puisque je veux la petite bande de matage. Je reprends à nouveau ma graduation qui est sous le côté à 2,6. Et je viens rejoindre en fait mon premier trait de coupe qui est à 11,8 cm. Ok. Je retourne encore d'un quart de tour. Je vais attendre un peu. Donc, une fois que j'ai tourné, ça fait bizarre quand je parle pas, il n'y a pas de bruit. Je me remets à 2,6 toujours, puisqu'on veut toujours la même marge. Et cette fois, ouf là, je pars du haut, puisque, vous voyez là, je veux la même petite patte là. Je descends et je vais jusqu'à 4,2 je crois, si je vois bien de là. Et voilà, ma coupe est faite. Alors si là comme moi, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un petit truc, c'est pas grave. On coupe. Et là, j'ai ma deuxième moitié qui va venir ici. Alors sur l'autre carte, j'ai pas fait le dos, mais vous pouvez le faire. Hein. Moi je l'ai pas fait. Voilà, et vous obtenez ça. Donc évidemment, on va le coller. Hein. Est-ce que, alors, dans le coup, pour celles qui au moins sont arrivées jusque-là, puis c'est pas grave, s'il y en a qui n'ont pas cette partie-là, c'est de la déco de papier. Donc, bah, t'as raison, hein, Marie-François. Si tu préfères, fais-le au crayon et au cutter. Hein. Ouais, bon, bah, j'espère. J'espère que t'as raison, Laura. Donc, vos deux U, en fait, ils font 2,6 cm
ici, 2,6 cm de large ici, et pareil en bas. Et en fait, c'est le miroir l'un de l'autre. Ah, il est joli ce papier là aussi. Je l'avais pas vu. Heureusement que je l'avais pas vu, j'aurais peut-être hésité finalement. Donc voilà ce que ça donne. Donc au pire, si vous en êtes arrivé là, eh ben, vous pouvez les coller déjà ceux-là. Enfin, ou alors vous attendez, vous collez tout à la fin. C'est comme vous voulez. Oui, chef. Oui, Laure. Bah moi, il y a certaines choses, je préfère aussi avec le cutter. Et je préfère avec un cutter comme ça qu'un petit, tu sais, un scalpel là. J'aime pas trop en fait le scalpel. C'est pas gros, mais je trouve que ça coupe moins bien. Moins net. Il y en a plein qui ont abandonné. J'ai fait trop dur en fait. Pas de chef? Ah mince. C'est pas péjoratif hein, quand on dit chef. Moi quand je le dis toujours en rigolant, évidemment. Au milieu, c'était un rond, pas un carré. Ah ouais. Par contre, sinon, pour que ce soit un rond au milieu, hormis avoir quelque chose qui... Enfin, un die peut-être. Oui les filles. Ah oui, je vous demande pas si ça va. Ah, vous bossez. Dur. Dites-moi si vous avez besoin que je répète quelque chose. Je sais pas. N'hésitez pas. Hein. D'accord, Laurence. Ouais. Oh mince. C'est bon, Marie-Josée? Super. Ah, contente que tu sois toujours là. Oui, c'est vrai. Comme je l'ai déjà fait une fois, c'est vrai que c'est plus facile pour moi. Je vais un petit peu trop vite, je pense. Oui, c'est ça avec un dies. Ouais, mais si, il te faut, enfin Sophie, il faut forcément un endroit qui soit, qui puisse pas couper. Pour le faire avec un rond ou un ovale ou autre chose. Mais ça doit être sympa avec, ouais, ça doit être sympa avec un ovale ou une autre forme, ça doit être top. Et donc, du coup, tu gardes une épaisseur assez importante. Tu vois, j'ai pas vu de, non, j'en ai pas vu des cartes avec un rond, un ovale. Déjà, là, quand j'ai vu la photo, parce que j'ai vu une photo qui m'a inspirée sur Pinterest, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer. Déjà, j'ai ramé pour comprendre. Ouf, ça y est, Nathalie. Bon, si ça le fait, tout va bien alors. C'est bon, Frédéric? D'accord, ok. Oui, en fait, l'épaisseur, elle change rien. Ce qu'il faut, c'est pas couper plus loin que là. Ok. Un côté pour Marie-Françoise. Ah, t'as raté la découpe du papier, enfin, du papier de base, on va dire. Du papier qui est couleur crème. Très vanille. Ça y est, je me rappelle du nom de ce couleur de papier maintenant. Avant, j'y arrivais pas. D'accord. Il faudra que je cherche, tu vois. Attendez les filles, je vais demander à ma fille qu'elle me fasse un thé. Marine, tu veux me faire chauffer de l'eau? Et tu peux venir là 2 secondes, s'il te plaît? Tu veux me faire chauffer de l'eau et me remettre du thé qui est dans la petite boîte sur marqué, c'est marqué couche Michi, je sais pas quoi. La petite boîte ronde. Merci. Voilà, ouais, parce que j'ai soif. Merci encore, mon premier live, c'était top. Bah oui, mais on n'a pas fini, Aurélie.
C'est ça qui m'embête, c'est qu'on n'a pas fini. D'accord. Bah, tu vois, faudra que ouais, j'aurais serré. J'aurais serré à ce moment-là avec d'autres formes. Ça peut être sympa. D'accord. Mets-toi le gosier. Bah oui, oui, c'est pour ça que j'ai demandé à Marine si elle peut me faire un, un petit thé. Alors, attention, le coach vous demande si vous êtes prête pour la suite. Donc, je vais t'appeler coach, Laure. Prête, prête, prête. Tout le monde est prête? Ah ben, on y va. Est-ce que j'ai un bout? Ouais. Là. Alors, les petits bouts qu'on a coupés qui étaient à l'intérieur tout à l'heure, on va les récupérer pour faire les petits carrés qui sont juste là, qui vont venir là comme j'ai fait, voilà, pour harmoniser un petit peu, on va dire l'intérieur. Je trouve ça plus sympa. Ah, Caroline n'est pas prête. Tu préfères chef? Ah bon. Bon, bah on y va, chef, alors. Et voilà, moi je récupère les... Voilà, j'essaie de jeter le moins possible. Donc on va récupérer les petits bouts de papier. Ce que j'aime bien faire en général, c'est quand j'ai... comme là en fait, ce que j'aime faire en général, c'est avoir de la continuité dans mon motif. Là, c'était pas forcément facile à faire. Donc j'ai fait morceau par morceau. Et puis on va venir rajouter ce qui manque. Mais si vous aimez bien, enfin moi je sais que j'aime bien faire ça. J'aime bien laisser la continuité dans le papier. Mais ça aurait été plus compliqué pour découper et tout, ça aurait pas été top top. Ah, j'ai encore perdu les commentaires. Ah, t'as un souci, Caroline. Si tu veux coller, tu peux coller, Sandrine. Sauf que si tu veux attendre de découper quand même tes petits carrés pour être sûr que tu t'alignes bien le tout, enfin, tu vois, tout ton tour, en fait, soit bien aligné, que tu aies bien la même marge partout. Mais on peut coller. Soit maintenant, moi, en général, j'aime bien avoir toutes mes découpes et je colle après. Mais après, c'est comme vous avez l'habitude de faire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règle. Voilà. Alors, je pense que vous aurez compris combien doivent mesurer les tout petits carrés. Enfin, j'espère. Je vous ai dit que c'est des carrés. Hein. Donc déjà, je vous aide. On va mesurer quand même. Donc, on a 2,6. 2,6 ? Non. 2,8. Et là, on a 3 cm. Donc, ça fait même pas des petits carrés. Je croyais qu'il y avait un petit carré. Oui, Marine. Tiens. J'ai chaud. Fais gaffe, c'est très chaud. Ah bon? Je peux le prendre au moins? Oui. je t'inquiète pas. pourrais le boire au soir ou faut que j'attende demain? C'est possible que t'attendes demain. Merci, Nénette. Hop, je pose mon café par ici. Oui, normalement, ça fait 2,6 par 2,6. Sauf que je viens de voir que moi, j'ai dû faire un mauvais pliage. Et là, je suis à 2,8. Donc, si je me mets à 2,6, oh si, ça peut le faire. Un tout petit matage. Si, si, ça va le faire. Comme ça. Ça veut dire quoi? Chalcaire le papier? Je sais pas. Je sais pas, Laurence. J'ai dit ça, moi? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'ai dû faire une boulette. Ah, t'avais fait une vidéo, Sophie, avec une carte balancier? Ah, mais je savais pas. Bravo, Gaëlle. Carte balancier avec une découpe pas carrée. Ah, bah j'irai voir dans le coup ta vidéo. Ah, ancré à l'éponge sur le bord. Les pourtours. Ce qu'il y a autour. J'en étais où? Je suis perdue. Donc, je vais couper à 2,6 en carré malgré tout. Je vais faire un test. Parce que moi, tu vois, j'ai dû... Enfin, je dis tu, mais...
Alors, ce que je vais faire... Alors, une astuce aussi, quand vous avez des tout petits morceaux à couper, prenez la partie la plus longue. C'est-à-dire, là, je vais couper 2,6 sur la hauteur. Pour être toujours embuté sur ma petite cale, là. Pour avoir quelque chose de bien droit et à 2,6 tout autour en fait. Donc là j'ai 2,6 de ce côté là et vous voyez comme ça j'ai un grand bout et il vient bien embuter parce que sinon je me serais retrouvée avec un tout petit truc et ça aurait pas été pratique et puis je pense pas que ça aurait été juste. Allez, j'ai coupé 2,6, on a envie de savoir si j'ai fait la petite boulette ou pas. Oui. Donc moi, alors mesurez peut-être votre... Ah, je savais pas que Chalké c'était ancré le papier décor. J'appelle ça ancré moi. Tu vois. Ah, Sophie, tu répondais à Laurence. Oh là là. Désolée, j'avais perdu le fil encore. Donc voilà, mesurez quand même le petit carré qui vous reste en haut. Parce que si comme moi, parce que là, moi, j'ai 2,6. Ouais, j'ai 2,6. Et donc, je suis un peu juste. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, ce sera un replay pour moi. Je suis désolée. Et puis, en plus, le replay il va être long. Hein, parce que comme j'arrête pas de jacter... Donc là, je vais enlever 2 mm. C'est la partie la plus compliquée. Mais bon, moi, ça me gêne pas parce que je sais à peu près 2 mm ce que ça fait. Sauf que tu vois, ça marche pas. Donc je vais prendre des ciseaux.